La beauté du sport réside dans l'envie de se dépasser, d'aller toujours plus loin. Sportifs et scientifiques s'allient alors pour atteindre de nouveaux sommets. En natation, chaque seconde, chaque détail compte. Notre projet, encadré par Rémi Carminani et Charlie Préto, vise à étudier l'impact de l'écartement des doigts sur l'hydrodynamisme en natation. Notre expérience consiste à faire translater une main imprimée en 3D fixée sur un chariot coulissant le long d'un rail uniaxial dans l'eau d'un aquarium. Pour débuter, nous avons aménagé un aquarium en y ajoutant un rail et un chariot, puis un système de poulies afin de pouvoir tracter à l'aide d'une masse le chariot. En parallèle, nous avons conçu 6 mains possédant chacune un écartement de doigts différent. Nous avons d'abord modélisé les mains sur le logiciel Blender avant de les imprimer en PLA sur une imprimante 3D. Nous avons choisi de caractériser les mains par un rapport de surface, le rapport de la surface apparente, en vert, sur la surface projetée, en bleu. Un peu de théorie. En notant MA, la masse ajoutée, et KM, un facteur lié à la force de traînée, le principe fondamental de la dynamique nous donne une équation différentielle portant sur la vitesse. En la résolvant, nous obtenons le profil de vitesse. Ainsi, en étudiant le régime permanent, nous pouvons déduire le facteur Km. Le régime transitoire donne quant à lui accès à la masse ajoutée MA. Pour récupérer la vitesse de la main, nous avons utilisé une caméra rapide, puis nous l'avons tracée grâce au logiciel Tracker. Les profils de vitesse expérimentaux correspondent et sont cohérents avec la théorie. Le tracé de Km sur S, en fonction du rapport des surfaces, permet de déduire un rapport optimal de 1,12. Parmi nos mains, la main de rapport 1,06 et d'écartement 10 degrés possède le coefficient Km sur S le plus élevé et engendre donc les meilleurs frottements. Sur ce graphique, nous avons représenté la masse ajoutée en fonction de la force pour chaque main. Cette masse ajoutée est très peu étudiée dans les études portant sur la natation. Ici, nous pouvons voir que la main de rapport 1,2 et d'écartement 15 degrés obtient la plus grande masse ajoutée en moyenne. Cependant, la main de rapport 1,06 et d'écartement de 10 degrés possède les masses ajoutées les plus importantes pour des forces élevées. Les nageurs insufflant des forces relativement élevées à leurs mains, nous pouvons conclure que cette seconde main est optimale pour notre étude. Ce projet nous a permis de goûter à la fois à la magie du sport et à la force de la science, association qui permet à tant de sportifs de repousser sans cesse les limites de la performance. Nous avons conscience que nous aurions pu avoir des résultats encore plus précis avec l'étude de davantage de mains, un bassin plus long et encore plus de mesures. Mais les résultats que nous obtenons sont déjà concluants. Si en natation, technique et performance sont liés, on ne peut remettre en cause la créativité du nageur. Et c'est sans doute pour cela que, aussi surprenant que cela puisse paraître, aucune théorie ne fait l'unanimité parmi les scientifiques.